Jessie, une hôtesse de l'air passionnée par son métier, aimait avant tout la rencontre avec de nouvelles personnes et la découverte de nouveaux horizons. Chaque vol lui apportait son lot d'expérience, et l'excitation du voyage ne l'avait jamais quittée. Ce jour-là, alors qu'elle effectuait sa ronde habituelle pour s'assurer du confort des passagers, elle était loin d'imaginer la surprise qui l'attendait. Parmi les nombreux passagers qu'elle avait croisés au fil des ans, des voyageurs grincheux, des couples amoureux, des enfants turbulents, peu avaient réellement retenu son attention. Pourtant, le garçon assis au siège 14B était différent. Avec ses cheveux châtains ébouriffés et ses yeux malicieux, il ne devait pas avoir plus de 6 ans. Au premier abord, il paraissait nerveux, gesticulant sans cesse d'une manière singulière. Jessie sourit en observant son agitation, amusée par son comportement. À chaque passage dans l'allée, le garçon cherchait à capter son regard par des grimaces exagérées ou des bruits étranges, semblables à ceux d'un petit animal. Elle ne pouvait s'empêcher de rire, contrastant avec la fatigue habituelle des vols. Son père, absorbé par son ordinateur portable, semblait totalement insensible aux pitreries de son fils, ce qui intrigua Jessie. Alors qu'elle passait à nouveau près de lui, l'enfant lui adressa un sourire complice avant de redoubler d'inventivité dans ses singeries. Amusée mais légèrement dépassée, elle s'accroupit à son niveau et lui demanda avec un sourire « Et toi, comment tu t'appelles, Sam ?» répondit-il fièrement, les yeux pétillants. « Eh bien, Sam, tu es un sacré farceur. Mais essaie de faire moins de bruit, certains passagers voudraient se reposer. » D'accord, l'enfant hocha la tête avec sérieux, mais Jessie savait déjà qu'il ne tiendrait pas longtemps sa promesse. Tout en poursuivant son service, elle gardait un œil sur lui. Sam continuait à amuser les passagers voisins avec ses grimaces et ses gestes farfelus. Après un moment, Jessie revint vers lui, cherchant une solution pour canaliser son énergie. « Sam, tu aimerais dessiner quelque chose ? Ça pourrait t'occuper un peu, j'ai rien pour dessiner, » répondit-il en faisant la moue. Jessie soupira doucement, fouilla dans son sac et en sortit un stylo et une serviette en papier. « Tiens, fais-moi un joli dessin. » L'enfant s'empara du stylo avec enthousiasme et se mit aussitôt à gribouiller. Jessie, soulagée, reprit sa ronde. Mais à peine avait-elle tourné les talons qu'un sifflement perçant retentit dans la cabine. Se retournant, elle aperçut Sam, brandissant fièrement sa serviette couverte de dessins. « Regarde ce que j'ai fait !» s'exclama-t-il. Attirant les rires des passagers alentour, Jessie esquissa un sourire, amusée malgré elle. « C'est très joli, Sam, mais essaie de rester calme, d'accord ?» Malgré ses efforts, le petit garçon ne semblait pas prêt à se tenir tranquille. Quelques instants plus tard, il était déjà à genoux sur son siège, faisant des grimaces aux passagers derrière lui. Jessie soupira, sachant qu'elle allait devoir redoubler d'ingéniosité pour canaliser son énergie débordante. Jessie remarqua une femme âgée éclater de rire, visiblement amusée par la situation. Pourtant, à mesure que les pitreries de Sam continuaient, son agitation commençait à agacer même les plus patients. Déterminée à rétablir le calme, elle s'approcha de lui avec plus de fermeté. « Sam, assieds-toi, s'il te plaît » ordonna-t-elle en croisant les bras. Le garçon obéit à contre-séhur, mais Jessie percevait bien que son agitation ne résultait pas simplement d'un excès d'énergie. Quelque chose dans son comportement trahissait un besoin pressant d'attirer l'attention, peut-être celle de son père, absorbé par son ordinateur portable. Sam s'assit en faisant la moue, mais une minute plus tard, il recommença à remuer sur son siège. Jessie sentit sa patience s'effilocher. Elle jeta un regard vers le père de Sam, toujours plongé dans son écran comme s'il n'entendait rien. Résolue à intervenir, elle s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous demander à votre fils de rester assis calmement ?» L'homme cligna des yeux, revenant à la réalité, puis tourna brièvement la tête vers Sam. « Oui, bien sûr. » Il se pencha légèrement. « Sam, assieds-toi, d'accord, mon grand, mais papa, je m'ennuie. » protesta l'enfant, visiblement exaspéré. Son père répondit sans détourner les yeux de son écran. « Prends un jouet ou lis quelque chose, Sam dit. »« Je suis occupé. » L'enfant soupira bruyamment, puis, quelques instants plus tard, il était de nouveau debout, mimant un avion avec ses bras. Jessie l'observa en silence, espérant que son père interviendrait enfin, mais il semblait trop absorbé pour réagir. Elle retourna à ses tâches, mais dès qu'elle passait à proximité, Sam redoublait d'énergie, grimaces, bruits d'animaux, gestes étranges. Les autres passagers échangeaient des regards excédés, et Jessie commençait à ressentir leur agacement. « Sam,
tu dois rester assis et attacher ta ceinture, dit-elle fermement. L'enfant hocha la tête d'un air sérieux, mais quelques minutes plus tard, il se remit à gigoter, cette fois en s'amusant avec les boutons de l'ordinateur de son père. Ce dernier repoussa doucement sa main sans même lever les yeux. Jessie sentit son agacement grandir. Lorsque l'avion commença à rouler, elle constata que Sam n'avait toujours pas attaché sa ceinture. Elle s'approcha rapidement. « Sam, il faut que tu t'assoies et que tu restes tranquille maintenant », dit-elle d'une voix plus autoritaire. Il obéit du bout des lèvres, mais à peine eut-elle le dos tourné qu'un cri aigu retentit, faisant sursauter plusieurs passagers. Sam était à nouveau debout sur son siège, les bras tendus, imitant le bruit des réacteurs. Cette fois, la patience de Jessie céda. « Sam, assieds-toi immédiatement », lança-t-elle d'un ton sec. Surpris, l'enfant obéit enfin, les yeux écarquillés par un mélange de crainte et de stupéfaction. Jessie inspira profondément pour retrouver son calme. Le père, remarquant enfin l'agitation, releva la tête avec un air perplexe. « Tout va bien ?» demanda-t-il, comme s'il découvrait seulement la situation. Jessie força un sourire. « Oui, tout va bien, monsieur », répondit-elle avant de s'éloigner, murmurant entre ses dents. « J'aimerais juste qu'il reste assis plus de 5 secondes. » Alors qu'elle gardait un œil sur Sam, un détail attira son attention. Il faisait des mouvements répétitifs avec ses mains, ses doigts s'agitant frénétiquement. En s'approchant, elle remarqua des taches rouges sur ses paumes. Jessie s'agenouilla devant Sam, une lueur d'inquiétude dans le regard. « Sam, montre-moi tes mains », demanda-t-elle doucement. Sans hésiter, l'enfant tendit ses petites paumes, un sourire innocent sur le visage, comme s'il s'attendait à un jeu. Mais en y regardant de plus près, Jessie aperçut des éruptions cutanées et des griffures. Son cœur se serra. « Monsieur », appela-t-elle en se redressant, une pointe d'urgence dans la voix. « Il y a un problème avec les mains de votre fils. » Le père, absorbé par son ordinateur, détourna enfin les yeux de son écran. Lorsqu'il vit les paumes rouges et irritées de Sam, son expression changea brusquement. « Sam, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda-t-il, une note d'anxiété dans la voix. L'enfant haussa les épaules, visiblement perplexe. « Ça gratte, papa ?» Jessie sentit que ce n'était pas une simple irritation. Elle posa une main rassurante sur l'épaule du père. « Je vais prévenir le personnel médical au sol. On doit vérifier ça rapidement. » L'homme hocha la tête, troublé. Jessie, bien que fatiguée par les pitreries habituelles de Sam, sentit le poids d'une responsabilité plus grande, s'assurer que l'enfant allait bien. Soudain, Sam se mit à agiter frénétiquement les doigts, son visage se crispant sous l'effet d'un malaise grandissant. Le père tenta de le calmer en lui prenant les bras, mais l'enfant se débattit violemment. Ce n'était pas un simple caprice. Jessie échangea un regard inquiet avec le père. « Monsieur, puis-je vous parler un instant ?» D'un geste brusque, l'homme referma son ordinateur, l'air soucieux. « Que se passe-t-il ?» Jessie conserva un ton calme mais ferme. « Votre fils doit attacher sa ceinture pour le décollage, mais ce qui m'inquiète surtout, ce sont ses mains. Il pourrait s'agir d'une réaction allergique ou d'un problème plus sérieux. » Le père observa les paumes rouges de son fils, le front plissé. « Sam, qu'est-ce qui ne va pas ?» L'enfant ne répondit pas. Il fit un geste brusque, griffant l'air comme s'il repoussait une menace invisible. Des sons étranges s'échappèrent de sa bouche, mêlés à des gémissements. Jessie sentit son estomac se nouer. A-t-il été en contact avec quelque chose d'inhabituel récemment? Le père secoua la tête. Non, il allait bien ce matin. Mais la situation devenait urgente. L'avion roulait déjà vers la piste et Sam refusait toujours de s'asseoir. Jessie prit une décision rapide. « Monsieur, nous devons l'attacher immédiatement. Une fois en vol, nous examinerons ses mains de plus près. » Elle fit signe à une collègue. « Apportez la trousse médicale et prévenez le commandant, nous pourrions avoir besoin d'une assistance à l'arrivée. » Le père, alarmé, chercha le regard de Jessie. « Vous pensez que c'est grave? Je l'ignore, mais mieux vaut être prudent. » Quelques minutes plus tard, la trousse de secours arriva. Jessie s'agenouilla à nouveau. « Sam, montre-moi tes mains, s'il te plaît. » Méfiant, l'enfant recula et tenta de se cacher sous son siège. Son père dut l'encourager doucement avant qu'il n'accepte enfin de tendre ses mains tremblantes. Jessie prit une profonde inspiration en découvrant l'étendue des blessures. Ses paumes, marquées de rougeur et de petites égratignures, étaient gonflées. Certaines zones semblaient même légèrement infectées. « D'accord, on va s'occuper de toi », murmura-t-elle avec douceur, tâchant de garder une voix rassurante. Elle sortit des lingettes antiseptiques et des pansements de la trousse de secours,
tout en sachant que cela ne suffirait pas à régler le problème. En nettoyant délicatement les plaies, elle continua d'interroger le père. A-t-il des allergies connues? À des aliments ou des substances en particulier? L'homme secoua la tête, l'incompréhension se lisant sur son visage. Non, rien du tout. Je ne comprends pas, aurait-il touché quelque chose aujourd'hui? Une plante, un produit chimique, rien d'inhabituel, répondit-il, visiblement désemparé. Jessie acheva de désinfecter les mains de Sam, essayant de le réconforter. Tu es très courageux, encore un petit effort. Le garçon, malgré quelques gémissements, se laissa faire sans résister davantage. Après un bref échange de regards avec son collègue, elle entendit la voix du capitaine résonner dans la cabine. Mesdames et messieurs, nous allons décoller avec un léger retard. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures. Le père parvint finalement à convaincre Sam de s'installer et de boucler sa ceinture. Tandis que l'avion prenait de la vitesse sur la piste, Jessie resta à ses côtés, attentive aux moindres signes de détérioration. Monsieur, dès notre arrivée, je vous recommande de consulter un médecin. Nous ne savons pas ce qui provoque ces réactions, mieux vaut ne pas prendre de risques. Le père acquiesça, la reconnaissance perceptible malgré l'inquiétude. Merci. Merci de veiller sur lui. Jessie posa une main réconfortante sur son épaule. Ne vous inquiétez pas, nous veillerons sur lui jusqu'à l'atterrissage. Alors que l'appareil s'élevait, elle jeta un dernier regard à Samedi. Il semblait calme, mais son malaise persistait. Un doute s'insinua en elle, un sentiment diffus que quelque chose leur échappait. Allez, Sam, c'est pour ta sécurité, insista-t-elle doucement, mais le garçon se débattait toujours, refusant obstinément de rester assis. Jessie craignait que la situation ne dégénère et s'apprêtait à insister lorsqu'un détail l'alarma. Le cou et le visage de Sam étaient couverts de rougeur, de minuscules boursouflures se propageaient rapidement. Pire encore, il se grattait avec frénésie, aggravant la situation. Elle se pencha immédiatement pour examiner de plus près. « Sam, est-ce que ça te fait mal ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. Le garçon hésita avant de murmurer « Ça me démange ». Sa voix faible contrastait avec son agitation précédente. Jessie observa ses bras striés de rougeur et de griffures. Il tentait même de retirer les bandages appliqués un peu plus tôt. Une alarme silencieuse résonna dans son esprit. Ce n'était pas une simple irritation, elle se tourna vers le père, absorbée par son ordinateur. « Monsieur, regardez son visage. Il est très rouge et ses mains aussi. » Il s'est beaucoup gratté. L'homme releva enfin la tête, son expression oscillant entre surprise et inquiétude. « Mon Dieu. Ce n'était pas comme ça tout à l'heure. » Il attrapa les mains de son fils, cherchant une explication. Jessie sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Cela ressemble à une réaction sévère. Peut-être une allergie. Nous devons agir vite, sans perdre une seconde, elle alerta le commandant de bord. Des murmures parcoururent la cabine tandis qu'elle exposait la situation à l'équipage. La décision fut prise d'interrompre le décollage. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Pour des raisons médicales, nous devons interrompre le vol. Merci de rester assis, nous vous tiendrons informés. Les chuchotements se firent plus insistants, certains passagers jetant des regards inquiets vers Sam et son père. Escortée hors de l'avion par Jessie, ils sentirent le poids des regards, mais elle resta concentrée sur sa mission, protéger Sam avant que son état n'empire. Stanley, le père, paraissait perdu. « Je ne comprends pas. Il allait bien ce matin ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. Jessie posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est peut-être qu'une simple réaction allergique, mais nous devons être prudents. Nous allons l'emmener immédiatement à un centre médical. » À côté d'eux, Sam semblait désorienté, ses grands yeux brillants fixés sur Jessie. « Est-ce que je vais bien ?» souffla-t-il, inquiet. Elle s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, prenant délicatement sa main rougie. « Bien sûr, mon grand. Nous allons nous assurer que tout ira bien. Tu vas recevoir les soins nécessaires. » Malgré son angoisse, elle conserva un ton doux et apaisant, espérant rassurer l'enfant et son père. Tandis qu'il quittait le terminal, elle avait le pressentiment que cette journée serait loin d'être terminée. À leur arrivée, une équipe médicale attendait déjà. « Nous devons examiner le garçon immédiatement », annonça un médecin d'un ton ferme. Jessie observa les soignants s'affairer autour de Samedi affaibli, il se laissait examiner sans broncher. Les médecins analysaient attentivement ses mains rouges et gonflées, échangeant quelques mots à voix basse. Une boule d'inquiétude se forma dans l'estomac de Jessie. Et si c'était contagieux ?
Si tout l'avion était en danger, le médecin releva la tête vers Stanley, le visage grave. Nous allons effectuer des tests. Il s'agit peut-être d'une allergie, mais nous devons approfondir les analyses. Stanley pâlit, ses mains tremblant légèrement. Un virus, demanda-t-il, la gorge serrée. Nous ne pouvons pas encore l'affirmer, mais nous devons rester vigilants. D'un signe de tête, Stanley tenta de contenir son inquiétude. Merci, souffla-t-il, partagé entre angoisse et gratitude. Jessie, debout à proximité, prit une grande inspiration. Son rôle s'arrêtait ici. Sam était entre de bonnes mains, et elle devait désormais retourner à l'avion pour rassurer les passagers. Avant de partir, elle échangea un dernier regard avec le garçon, qui, malgré sa faiblesse, tourna la tête vers elle. Elle lui adressa un sourire rassurant et un petit signe de la main avant de s'éloigner. De retour à bord, elle sentit l'anxiété peser sur la cabine. Saisissant l'interphone, elle choisit ses mots avec soin. « Mesdames et messieurs, merci pour votre patience. » Le garçon et son père sont pris en charge par l'équipe médicale. Toutes les précautions nécessaires ont été suivies, et je vous assure que l'avion est prêt pour le vol. Un murmure parcourut la cabine, et si c'était grave, s'inquiéta une passagère. Jessie força un sourire, dissimulant sa propre fatigue. Nous comprenons vos préoccupations, mais nous avons agi rapidement pour assurer votre sécurité. Merci de rester calme et de suivre les consignes de l'équipage. Les minutes qui suivirent semblèrent interminables. Tandis que l'équipe inspectait l'avion une dernière fois, Jessie ressassait les événements. Aurait-elle pu réagir différemment? Avait-elle manqué un signe? Elle chassa ses pensées inutiles. Elle avait fait de son mieux. Enfin, la voix du capitaine résonna dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous avons reçu des nouvelles de l'équipe médicale. » Le garçon souffrait d'une réaction allergique. Il ne s'agit pas d'un virus. Un soupir de soulagement parcourut la cabine. Jessie sentit la tension retomber. En parcourant l'allée pour vérifier les passagers, elle retrouva peu à peu son sourire. Alors que l'avion roulait sur la piste, elle jeta un dernier regard vers le terminal. Cette journée lui rappelait combien son métier était imprévisible. Chaque vol apportait son lot de défis, et elle devait les affronter avec calme et professionnalisme. L'avion prit son envol. Jessie inspira profondément. L'incident était terminé, mais il resterait gravé en elle comme une leçon précieuse sur l'importance de la vigilance et de l'humanité, même à 10 000 mètres d'altitude.